Saison 2023. 8 mois non-stop où la pêche rythme ma vie. De la fin de l'hiver et ses dernières gelées, en passant par les pluies printanières, les chaleurs estivales et la douceur de l'automne, les grandes étendues d'eau et la rivière auront été ma seconde maison. Chercher, découvrir, guider et partager, avec en point de mire la capture de spécimens de caractère. À travers ce film, venez partager mon quotidien sur un mois de cet automne. Ça y est, on y est. Dernier guidage de l'année. Après avoir subi physiquement pendant 3 jours fin octobre en grand barrage, la pluie, le vent, le froid et les poissons super tatillons m'ont bien entamé. Je me retrouve en rivière avec Léo, un jeune surmotivé qui m'a demandé un gros terrage et éventuellement la capture d'un super poisson. On a 5 nuits devant nous, prévision full pluie, nouveau secteur, bref, du pain sur la planche. Ça sort? Hein? Tu sens le fiche? Yes. Allez, sors-la moi des obstacles là-bas qu'on est encombré fort. Allez, allez. Hein? Tanké ou pas? Non. Allez, ça racle. Ça vient un peu? Hein? Ça y est. Elle vient? Oui mon petit. C'est bon ça au caillou hein? Ouais. Elle là oui. Là, Elle là oui Tintin. plein courant. Allez viens. Mollo. Elle y est Tintin? Elle y est hein? Là, Putain, le caillou hein? On a bien fait de la mettre hein? ça. Dans la vase là. Avec du bois. Il y a 2-3 écailles non? Ouais. On arrive dans la merde là. Frotté. Fais gaffe là. Ça a frotté? Non, ça va pas frotté du tout. C'est là en tout cas. On est où là exactement? Ouais, on dérive quand même. Ouais, moi je reste par là de toute manière. Putain, t'as mis des sacrées roches au début. Hein. Con, ouais. Mais elle a pas. Ah ouais, quelques Ça flotte là. petites Flotte un poil, il va falloir abréger. t-shirts aussi, pas fou. Oui. Pas le temps. Yes! Allez. Et voilà! Et oui. C'est du bon! Ah, magnifique, hein? Souche comme ça, propre. Allez, on se casse. On se casse, tiens.
du bœuf et je t'arrache. Oh là là, ce rinçage. Bon, rinçage. Ça coule un peu ou quoi? Ah, ça coule, hein. Ah. Je le manteau, je suis bien. Ouais, moi aussi. Il y a de l'herbier en dérive fort. Hein. Ben, il y a l'air dit partout en gros, alors c'est comme ça tombe. Là, la discussion elle est nickel. Nickel. C'est bon? Affiche? Ouais. Yes. Vas-y mollo, quand même on sait pas si c'est bien piqué. Là-bas il y a la branche, on va se faire avoir. On va essayer de partir en plein eau. Hein. C'est bon ça? C'est bon. Alors quand je te dis que j'ai entendu la rouge biper. Hein? Sous le nez, t'as la centrale. Sous le nez. On ne voyait pas pour des pins, ça. Ah ça y est, le mec en plus il fait le difficile. On n'y est que 23 heures. Et voilà. Hop. Ah, belle coco. Et sinon, si c'est trop compliqué, on la... Elle est belle cette coco. Ouais. Sinon, tu la cales au bâton, on se démerde là-bas. Ah, super. Hop là. Là, oui. Pourquoi l'autre on a... Pas du tout. Allez, un joli fiche. Dans l'eau marron de Tintin. C'est un bon petit retour au moins. Elle est venue jusque là. Fusée.
Elle est plus jolie. Ouais, elle est belle. Une douzaine. Oh, j'aurais dû plus. Parce que premier bip, je me réveille. Et là quoi, un bip. Ah, ça me plaît les combats comme ça. Après, les paros cassants, il faut pas avoir des départs de ouf qui viennent de ouf. Hein. Oui. Manière. Easy. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'elle est plus grosse. Hein. C'est la même souche encore là, les deux mêmes écailles. Hein. Attention, ouais. Moi c'est la même. Ouais, ton nom c'est la même. C'est la fin. Ouais. Oui, là c'est la fin. Bien picate. Elle est belle. Hein. Ouais. Allez. Hop là. J'ai ça, petit. Ah, ça fait plaisir. Elle est un sacré combat. Elle est pas si. C'est pas la même morpho. Ouais, elle est pas si grosse. Hein. Ouais. À notre arrivée, on avait pris soin de bien poudrer la zone, une quinzaine de kilos d'appât sur un secteur qui avait retenu toute notre attention. Les résultats sont là, les débits augmentent, l'eau est teintée et les poissons mangent fort. Spot productif identifié, il faut les alimenter sans se faire cramer et rester focus pour faire tomber un max de fiches. Mon petit, tu révises l'anglais ou tu joues au téléphone là? Je suis à l'anglais là. T'as l'anglais? Révise-moi ça bien. Et sinon, ton père, je vais lui dire. Allez. C'est bon, on a déroulé toutes les cannes, on est bon. Ouais. Ouh, c'est une coco, c'est une belle coco. Belle coco. Elle a claqué le cassant comme il se doit. T'as vu le bruit que ça fait? Et GoPro en film. Hein? GoPro qui filmait. Ah ouais. Eh oui. Là-bas là. Eh oui. Oh. Faut espérer qu'elle soit pas pleine de billets. Non, là, elle est nickel. Bon, après, c'est... Oh, elle est belle, hein. Elle est vraiment belle. Hein. Là, il y a 15 plus. Ah ouais? Oui. Ouais, c'est sûr que déjà quand Elle est large. Ouais. Quand je l'ai vu passer sous le bateau au début là, j'ai vu que. Coup de tête mon pauvre. Allez.
fait des bulles comme ça. Cette bouche. Belle coco là. Là, cette bouche qu'elle a, ses lèvres. Belle coco là. Là. Fais voir là. Tiens, la pisette vite fait. Regarde la bouchasse qu'elle a, les lèvres qu'elle a. Ah là, il y a la babine. Oh, et c'est Babine. Eh, Oh là là. là oui. Oh. Salut beauté. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire un beau plan photo, hein? Terré complet. Il y a le sable mouvant là. Mon petit, ça déroule. Allez, on y va, on est parti. Vas-y, tiens. Allez, viens là. Mélange lupin, tiger, scopex poivre, 27 mm, 24 mm et 20 mm. Un peu de billes coupées. Et on a un beau petit combo. Full végétal. On limite les silures et les poissons blancs. Et c'est tout bénef. Sympa ce temps. Non? T'as pas blagué là sur la rapidité? Encore. C'est beau. C'est beau? Ah, c'est beau. Tant mieux. Tiens, prends ça, j'attache mon kawaii s'il te plaît. Je vais pas me faire prier. Ouais. C'est qu'il pleut un petit peu. Tiens. Ça a pas l'air énorme, mais c'est du bon. C'est qu'il pleut pas là. Petit peu. Ouah. Du jus. Ah non, c'est trop. Je vais passer la nuit. Petite bosse et tout. Ah, joli hein. Elle est belle hein. Allez, Bien ouais. une de plus au compteur. Une de plus. Allez.
crois que j'ai les pieds mouillés. C'est nickel ça. Courbe bien ces cannes. Ah, ça change des autres. Oh. Oh. C'est beau ça. C'est beau ça. C'est beau ça. Mets-moi le manche qu'on fasse pas une couillonnade. Une couillonnade. Oh, c'est beau ça. Oh, elle est belle. Elle va où? Et là, je sais pas moi non plus. Non, bon. Tu peux y tirer tant que ça plie pas jusque là, tu peux y aller. Oui. Tant qu'elle pète pas, c'est ça? Vas-y, viens. Allez, ça va arriver là. Elle pèteront pas. Un beau fiche. Une très belle coco. À qui? C'est du banc. Ah, mais enfin un poisson un peu différent. On va pas me faire le dos là de mon frère. C'est beau. C'est beau. Ouais mon petit, t'en veux pas ouais. C'est pas beau ça les claquettes. Rampax. Bon c'est trempé mais il y a un sacré poisson. Il y a un sacré poisson. Allez amorcez-moi ça. C'est qu'il faut les nourrir ces petites. Une première commune à 5h du mat, dans la 10-11, avec une belle petite morpho, des belles couleurs, poisson qui fait bien plaisir. Sur un bonhomme de neige, Scopex poivre toujours, une petite pop-up jaune, et la première commune qui régale. Et puis on va vous montrer sa frangine capturée au petit matin, sacré poisson. Bien content avec Léo d'avoir trouvé la commune qu'on va vous présenter en suivant. Yes! Bon travail d'équipe avec Léo. On a passé la dizaine de fiches là, hein, je pense. Ouais. On a passé la dizaine de poissons. Superbe commune. 17 kilos. Super poisson, grosse babine. Tout ce qu'on aime. Un régal. Yes. Magnifique. Prends la tête du fiche un peu là. C'est good? Bon, il y en a encore un peu, mais bon. Ouais, c'est bon. Oh. Hop là.
Oh là là, ce déluge. Et oui, changement d'heure, la nuit tombe bien plus tôt, il fait que pleuvoir. Un peu moins de poissons, on a eu des débits de la rivière moins importants, je pense que ça a fait changer un petit peu l'activité alimentaire. Là il prévoit des gros débits cette nuit, donc on pense que ça devrait être bien sympa. Affaire à suivre. T'avais pas entendu? J'ai entendu, mais je savais pas que c'était... Je croyais que c'était quoi, un oiseau? Ah ouais. Un rat? Fais gaffe parce que des fois faire ça on la décoro. Oh putain, les pucettes. Là. Allez. Bien blanche, bien jaune. On peut la tourner comme ça. Yes. Allez, tu te relâches. Hop là, celle-là. Peut-être à l'ancienne. Ça traîne et ça a un poil repu. Poco. Un poil. Bateau rempli. Quatrième nuit de passée, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on est au moment des grosses intempéries en France, début novembre, et là il se trouve qu'on est en train de prendre un très gros lâcher et qu'on va être sous l'eau. Du coup on va être obligé d'écourter la pêche. Les touches ça a bien baissé, on fait une miroir dans la 11e cette nuit et puis plus rien, donc là de toute manière on doit rentrer, on doit plier, on va écourter de 24 heures, malheureusement c'est comme ça, mais pour la sécurité obligé de rentrer, ça va être trop dangereux, plus de place pour les bivis, plus rien. Ça, c'était juste avant de changer d'avis. J'avais vraiment pas envie de partir. Dernière solution, j'avoue un peu extrême, rester sur un autre secteur, les pieds dans l'eau. Pêcher, hein. Qu'on parte pas dans le barcasse là-bas. Fini? Je l'ai dit demain matin. Y'a plus rien là-bas? Je pense qu'on va faire une nuit là-bas nous. Je vous tiendrai au courant? Ouais. Je pense qu'on va se faire une petite nuit, je te dirai. Ciao les gars, rentrez bien. Du coup, oui, je te le dis demain matin. Mais ça sera dans l'après-midi. Ouais, tranquille. Fin d'après. Là, il y a de l'algue. Oui.
Léo, pas trop mouillé? Non, à peine. À peine. À peine. On est bien là. On était bien. On attend les carpes. Ah, avec impatience. Faut faire un barrage là-bas. C'est légèrement torrentueux dans le coin. Non, trêve de plaisanterie, ça va. On attend la déroule. On attend la déroule, c'est relativement safe la zone. Gros lâcher. Affaire à suivre. Ah, 6 heures il pleut. Tu vas être bien sous ton petit bivy de fortune. Oui. Moi, je suis là-haut. Et je n'ai pas de lumière. Là, les cheveux, ils vont pas bien. Bon, mon petit, c'est bilan. Ah, compliqué. Compliqué? Compliqué de quoi? On a fait 15 touches. Oui, mais la dernière nuit est compliquée. Compliqué. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, je vous ai dit qu'on allait rentrer parce que c'était dangereux. Mais sur le chemin du retour, on a changé d'avis. À la base, Léo m'avait demandé un gros terrage pour cette session. Et c'est vrai que je me suis dit, franchement, ça peut se tenter. Dernière nuit, on avait la sécurité là-haut, on a dormi pour les lits. Et puis c'est vrai qu'en bas, bon, les cannes étaient un peu dans l'eau, mais ça valait le coup de le tenter. Malheureusement, rien du tout. Les très gros débits, plus de 400, à peu près 400 mètres cubes hier soir. Et il nous reste 5-6 heures de pêche. Je pense que ça va le faire. Ah, j'ai un petit doute, mais il y a moyen. Petit doute. Petit doute, mais le porte-bonheur il est posé alors. Porte-bonheur posé, on sait jamais. Un dernier poisson pour finir en beauté. Et moi je vais réfléchir ce que je fais la semaine prochaine. Mon cuistot, pâte 3 minutes. C'est du bon. Là il nous faut 3 minutes maximum. Maximum. Non. Oh putain. Elle doit être dans les algues. Elle est allée dans les herbes. Elle y est encore, tu crois? Ouais, elle est rentrée dans les herbes, j'ai l'impression. Elle est rentrée, la petite. Ok. Putain, il y a un arbre là. Ça vient ou pas? Hein? Là, ouais. Là, je remonte pas. Ah putain, oh il y est. Vas-y doucement. Ah, qui Tintin, baisse la canne, baisse la canne. Non, tu là? Ah, oui, voilà, bien joué. Oh con. Oui, quelle épopée pour faire une carte. Au final, on l'a fait ce poisson. Une légère baisse du débit de quelques heures nous aura permis d'enchaîner 2 touches et de récompenser nos efforts. Malheureusement, encore un poisson abîmé. C'est la triste réalité.
De retour au bord de l'eau, 3 jours à la maison, faire tout sécher. Je vous raconte pas la galère, c'était très humide après ce qu'on a ramassé avec Léo sur la rivière. À la base, je voulais tout faire sur le même secteur pour essayer de bien l'exploiter, mais le dernier poisson abîmé m'a fait changer d'avis très vite. C'est bien joli, je viens de faire un premier passage thermique pour voir un petit peu les zones qui sembleraient intéressantes sur le secteur. Puis me mettre en place, vous filmez ça, profitez pendant une semaine au bord de l'eau et essayez de faire des jolis poissons. Hier, j'ai décidé d'amorcer pour laisser travailler le secteur pendant 24 heures. Je m'imprègne du lieu, aucune info, découverte totale. Objectif dégrossir la zone avant l'arrivée du Potomac. T'avais du bois en trop à la maison ou pas ? Il est costaud là, il fait 1m50 de haut. Vas-y, si on peut tomber juste devant un peu. Ah là, regarde, c'est ça qu'il faut pêcher là. Après, ça aurait pu se tenter juste là. Oh, ça pêche fort. T'es bien là? Ouais, on laisse là. Ouais, genre on laisse là, ça taper dur comme un roche.
Le galop. Les amis, troisième nuit passée au bord de l'eau, je vous présente le Mike qui m'a rejoint. Salut tout le monde. Mike qui pêche avec PP Bait, avec les appâts avec lesquels je pêche. Bon, c'est cool, on se rencontre un peu avec tous les gars de la team, on passe du bon moment au bord de l'eau. Et puis il semblerait qu'on est sur un lieu pas si simple. Ouais. Bon cassage de crâne. Yes. Il y a de quoi pêcher. Il y a de quoi énormément pêcher. Comme je vous disais, les spots sont. Il y a une multitude de spots. Premier 24 heures, j'ai pas pêché. Et puis ça fait 48 heures que les cannes sont à l'eau. Pour l'instant, rien. On a fait des réajustements avec Mike qui est arrivé hier. On s'est bien creusé le cerveau, pêcher ça propre, mais pour l'instant c'est très calme, beaucoup de pluie, tempête cette nuit. On a pris cher cette nuit. La pluie non-stop jusqu'à ce matin 10h, 11h. Un bon temps pour déclencher des beaux poissons normalement, mais pour l'instant elles sont timides. On pense que le secteur est bon, que je ne m'étais pas trompé dans l'analyse du bief. Donc maintenant ça va être persévérer, de l'attente. Tout est posé nickel, une multitude de zones totalement différentes et à des endroits stratégiques et puis on verra bien. On croise les doigts fort. On croise les doigts pour faire une petite touche. Elle fera bien plaisir en tout cas. C'est bon. Il semblerait que les poissons en ont décidé autrement. L'activité est quasi inexistante. La persévérance est de rigueur pour toucher une première carpe. Ah, les malines. Elles se sont permis le luxe de nettoyer l'amorçage d'un seul spot sans toucher au montage. Rien n'est jamais acquis.
peu à gauche. Ah, le gros, c'est trop dur à dire. Hein. Je sais même pas si j'ai le cassé. J'ai le cassé accroché dans l'arbre encore. Ouais. Non. Si. Si, gros. On va voir. Hein. Il va péter, c'est enculé. Je fais quoi? Gros, là j'ai... Après il y a eu peut-être eu fiche. Non, y'a rien. Là c'est chaud. Là pour reposer c'est chaud parce que le fil il va se poser sur l'eau avec ton moteur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Hein? C'était bizarre, gros. Non. Pas dans un truc, tâche de gravier ou bateau amorceur. Hein. Ah ouais, ça doit être fort. Ça doit tirer fort. Il y a 15 kg de derrière. Ciao gros, du très bon. Merde, On essaiera de se battre dès qu'on peut l'année prochaine. Yes. Dès que t'as du temps libre, moi aussi. Bah oui. Petite pêchouille. Tu veux revenir qu'on refasse ici ça serait sympa ici. Une revanche ici, ouais. Bah oui. Il faut le pêcher un peu à toutes les saisons pour essayer de comprendre l'histoire. Yeah. Là il reste de nuit, on va bien voir. Hein. Croise les doigts pour toi, mon gros. Ouais, c'est pas grave, au pire je me vengerai au lac la semaine prochaine avec les ragnols. Loulou, courage. Ouais. À la prochaine. Ciao gros. Allez, ciao. Malgré ma persévérance et une météo propice, rien n'y a fait. Mon choix de rester sur un seul secteur et de travailler dans la durée n'aura pas été payant. Peu importe, c'est le charme de la pêche. C'est sûr, je reviendrai tenter ma chance. Me revoilà parti. Cette fois-ci, c'est la dernière. Une pêche de plusieurs jours en grand lac avec les potes. Allez, impeccable.
Là, tu fais 2 poissons, alors des fois, tu te commences. malade. 98. On met des notes, mes prix moyens des bouteilles. Le raclette au Bordeaux, ça passe aujourd'hui. Sur ces 2 premières journées, on en a pris plein les yeux. Un lac sans vent, de superbes couleurs et les poissons qui répondent présents. Rien de mieux pour profiter avec la bande. Quitter les spots restreints de la rivière pour retrouver les grands espaces, ça fait vraiment du bien. Vas-y, prends. Eh ben, active-toi Rico, c'est la tienne. On y va à 3. Va. On prend là. Le gros pour venir Chercher les pilotes. Non, y'a. Ouais. Shootez-moi ça, mon beau Fab. Yeah. Pour Romy. Ouais, c'est petit. Elle est belle. On va la reposer cash.
pêche. Ça pêche. Bouchon de liège. Faut vous dire comme d'hab. Ouais, ça doit faire dans les 9, ça encore 8-9. Gros changement d'ambiance et des débuts bien prometteurs sur ce grand lac. On s'est installé première petite nuit avec Axel, disposé 4 cannes précises avec très peu d'amorce pour voir s'il y avait du poisson sur le secteur qui nous semblait bon pour la période. Et puis d'entrée, 2 poissons se sont fait piéger. Du coup, ce que directement on a fait, c'est qu'on a envoyé une belle quantité d'appât sur la zone. Premièrement, une quinzaine de kilos. Et puis on a concrétisé d'autres touches. Du coup, on a créé un gros amorçage. Hier, il y a à peu près 25 kg d'appât qui sont partis dans les fonds. Et puis franchement, un super début de pêche, on se régale. Des poissons de souche, un seul poisson d'alvinage sur ce grand lac qui a connu une belle campagne de réempoisonnement. Et ces derniers temps, c'est vrai que les petites miroirs d'alvinage sortent souvent. Et là, sur 7 poissons, on fait quand même 6 poissons de souche qui sont nés dans ce lac. Donc c'est un début de pêche très prometteur. Gros amorçage en place. L'objectif, faire rentrer des poissons qui naviguent sur la zone, jouer la concurrence alimentaire et faire tomber un ou plusieurs jolis poissons de ce lac. Passer de bons moments avec les potes qui sont venus de la région parisienne, leur faire découvrir ce superbe endroit. Et puis finir l'année en beauté, grands espaces. Le niveau d'eau bien bas. Normalement, on a l'eau dans les arbres que vous pouvez voir. Mais que du kiff. Fin novembre, grand lac, ça déroule, on se régale. Que du bon. Mais comment ça se fait? Arrêtez-moi. Un peu plus grosse que la première quand même. Ouais. Oh, t'es un pro, Rico. Ça, tu sais faire lever les dorsales. C'est quoi? J'ai jamais fait ça, c'est avec le guide, on fait ça tout le temps. C'est que là, si ça vient là. Allez, c'est bon, tu peux retourner au spot. Au tirage. Ah les gars. Là oui. Fab. Fabinho. Fiche. Non, c'est carpe. Je crois que le Fab il était loin là, non? Ouais, il était loin. Regarde les bottes. Ouais. Le bot va te ravager les bottes. Ah ouais, non, il était loin. Bah oui, ça m'est arrivé hier ça. Tu vas pas recouper la grande? Non. Pins, troisième pins. Non. Ah si.
Non, non, c'est pas pince. Si, c'est pince à fort. Non. Ça fait au moins 11. On va voir si elle chie de la bille celle-là. Elle est belle, hein? Oui, elle est belle. C'est bon, ça arrive. Voilà. Allez hop, bien ouais. Vous êtes au fond de l'eau. Elle est bien posée celle-là là-bas. Il fait froid Fab après la sieste. Changement de temps, hein. Pas traîner. J'étais pas équipé pour. Hein. Ouais, santé. À la belle journée productive. Ouais. J'ai ce goût dans la bouche là. Maintenant au gros calibre. Maintenant, Au gros gosier. gros gosier. Il est aussi gros gosier que nous. Enfin, ce qu'on attendait tous, voir le premier poisson rejeter une grosse quantité d'appât. Le père Rico y sautait dans tous les sens à ce moment-là. Maintenant, il nous suffisait juste de les engraisser et d'attendre un gros coup de vent pour déclencher un beau poisson. Il déroule fort les gars. On ramasse que des tronçons qui sont par terre. Parce que si tout le monde coupe les arbres qui sont sur les bordures, ça va pas le faire pour le lac. C'est du bon.
bon, c'est ça qu'il faut. Jamais gros la Sportex. Oh quel régal en grand là comme ça se fait rincer. Il fait beau, le soleil est là, Il fait pas chaud. il fait pas chaud, on a une météo depuis le début qui change vachement entre vent, brouillard, meulante, soleil, c'est un peu bizarre. On a eu pas mal de pluie avant-hier aussi. Voilà, et puis comme vous avez vu au travers des images, un max de poissons. Alors ce qu'on a fait, comme je vous avais dit, c'est qu'on a fait une immense zone, et puis chaque jour, on a restreint cette zone, restreint avec des grosses quantités. Encore hier, on a envoyé 30 kilos. Et puis ça marche plutôt pas mal. Hein. Bah oui, plus on en mettait, on s'est aperçu que plus on faisait de touches, donc on a continué à augmenter les quantités. Et ça a payé jusque là. Cette nuit, ça s'est un peu calmé. On va voir, on va peut-être ramorcer un petit peu moins, mais plus sur les canaux spot. Ouais, on va voir aujourd'hui ce que ça donne. C'est vrai que cette nuit, on fait seulement 2 départs. Bon, c'est déjà très bien. Par contre, le petit hic, c'est qu'on fait quand même que des poissons calibrés entre 7 et 12 pour la majorité. En sachant qu'il y a des très beaux poissons ici. Un lac qui subit une grosse pression de pêche tout au long de l'année. Donc 28 départs, top du top. Et en termes de taille, de ce qu'on serait venu éventuellement chercher, ça reste maigre. À ce moment-là, on s'est vraiment demandé ce qui se passait. Faire un si grand nombre de poissons sans déclencher une carpe un peu différente, on n'y aurait jamais pensé. Comme quoi on en apprend tous les jours, même sur des lieux que l'on pense bien connaître. Souche de froid en chat. Souche de pisciculture.
zizouille, hein. Ouais, belle. Demain, on a petit merguez là, on tourne ici. Ouais, ils sont en train de tourner fort. Une côte de bœuf. Demain midi, tu vas pas te taire. Non, mais vraiment, là, on fait griller, j'en peux plus, moi, j'ai faim. T'as froid là? Ah, j'ai froid de ouf. Rapproche-toi du feu. Ah, c'est pas trop du feu, mais moi, ce que je rapproche, c'est de la viande. Coco. Axel, la nuit c'était comment là? Je suis mort. Tu l'as dit, là, il y a quelque chose. Normalement c'était mon départ Rico ça par contre. Hein. Oh là 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 là. Dans les billes. Bien blanche. Allez, petit cœur de lion. Ils ont pas connu le petit cœur de lion. Oh, à chaque fois, je crois que c'est un départ. Dans l'antre du père Rico, on est. Ah, à midi, on va bien manger. Hein. Tu sais qu'hier, on s'est fait petit magret, aligot. Ah, arrête, le magret, de toute façon, j'ai même pas vu la couleur. Dernière ligne droite de ma saison de pêche 2023. Il reste un petit 48 heures. Et puis cette pêche perso qui régale avec les copains. Après avoir pris 6 jours, 7 jours, je sais plus combien j'avais fait sur la rivière juste avant ce grand lac où c'était le néant complet. Et puis ça fait bien plaisir de dérouler comme ça avec les gars. Pas encore de très jolis poissons comme on est venu chercher, mais qu'importe, franchement. Dérouler comme ça sur ce lieu, c'est que du régal, des gros combats, des poissons aux robes sublimes et puis toujours ce petit espoir de déclencher le poisson. Il reste 48 heures, tout est bien amorcé, les poissons rejettent beaucoup de bouillettes donc elles sont là. J'ai pris une belle coco hors zone cette nuit qui rejetait énormément de bouillettes, donc certainement que les beaux poissons sont méfiants, mangent sur l'amorçage, se font pas piquer et puis tournent un peu autour de ce dernier. En tout cas que du bon et on croise les doigts pour pouvoir terminer en beauté. Comme vous le savez, je suis guide de pêche. Vous êtes nombreux à venir des quatre coins de la France avec moi découvrir la traque des poissons sauvages en rivière, en barrage et en grand lac. Ça a été une année extrêmement enrichissante avec plein de très bons souvenirs. Et puis là, ça y est, c'est la fin. Je vais ranger tout le matos pour 3 mois et je redémarre mi-mars avec un gros projet. 1 mois non-stop sur un grand barrage pour essayer de faire tomber des gros poissons. Il reste un créneau de 4-5 nuits pour une personne qui voudrait éventuellement venir avec moi sur ce lieu. Et puis sinon un autre projet en juin, 3 semaines certainement en grand lac, pareil, pour faire tomber des jolis poissons et prendre du bon temps dans la nature. Puis on va continuer comme d'habitude après sur des sessions en barrage, en rivière beaucoup aussi, sur des spots bien sauvages. Les camps jeunes l'été avec 3 jeunes sur 5 jours. Donc vous avez toutes les informations sur mon site si vous voulez y jeter un petit œil. Et puis voilà, que du régal au bord de l'eau cette année, encore beaucoup d'expériences acquéries, beaucoup de bons moments, énormément de partage, des rencontres et puis plein de jolis poissons. Je croise les doigts pour la fin de cette pêche. Il n'y a pas de raison qu'on fasse tomber une belle écaillée ou une grosse miroir ou pourquoi pas une masta coco et encore prendre plein de bon temps avec les potes au bord de l'eau.
Après le départ des frangins et nos 50 poissons mis au sec, un changement radical de stratégie s'imposait. Pour les dernières 24 heures avec Axel, pêche à l'assiette à 15 mètres de profondeur, en espérant un coup de maître. Ça a l'air coquin ça quand même. Je sais pas, je vais pas trop lui tirer sur la garde. Non, vas-y mais- mollo, vas-y mollo. C'est mignon, c'est mignon. Tu passes? Oh, j'ai vu une tache quand même. Hein. J'ai vu une tache. Hein. Si, il y a un poisson différent. Là. Non. Rien du tout. Non. Piqué fort. Nuit très calme et puis un départ violent ce matin avec la gelée. On amorce très peu. On a l'impression que ça pourrait changer un petit peu la pêche dans ces dernières heures. Avec cette superbe écaillée, on voit qu'on est sur un autre type de poisson, autre gabarit. Poisson un peu plus vieux, hein. Ouais, un peu plus de vécu. Un peu plus de vécu que les petites écaillées qu'on a fait durant cette semaine. Belle épaisseur, que du bon.
La pêche se termine et je reste sur ma faim avec un sentiment d'inachevé. Un rapide coup d'œil sur le calendrier et ses possibilités, je n'ai pas mis longtemps à me décider. Je vais donc rester 3 nuits de plus. Tomber sur un créneau aussi productif, c'est pas tous les jours. Et ça vaut le coup de persévérer. Petite pensée pour l'équipe qui est partie. On poursuit le travail qu'on a commencé et on continue le recensement. Les amis, 24 heures qu'Axel est parti, que je me retrouve seul. Changement total de stratégie. Après avoir envoyé plus de 200 kg d'appât sur la zone, j'ai tout arrêté. Amorçage, petite poignée. Et puis franchement, le poids augmente. 13 départs en 24 heures. Je peux vous dire que j'ai fait une sieste tout à l'heure. Elle n'a pas duré longtemps, mais elle m'a fait un bien fou. Mais plein miroir. Je pense qu'il doit y avoir du monde là-bas sous l'eau et de belle taille. Bon, je vais tout faire pour les piéger une à une et essayer de faire un super fiche. Mais celle-là, elle régale. Yes.
J'ai cassé le manche de l'épuisette, j'ai pas de manche. Ça fait 20 poissons que j'ai pas de manche, je vous raconte pas l'histoire. Et il y a un beau fiche. Hein. Allez, viens là, ma belle. Hop là, yes, magnifique. Magnifique. Allez. Quelle galère! Allez, à nouveau ma biche. Hop là. Qui l'eût cru? 83 touches pour 76 carpes. C'est ainsi que s'achève ce dernier périple. Le poisson tant attendu n'a pas pointé le bout d'un barbillon, un détail dans cette grande aventure. Qui de plus se finit sur les chapeaux de roue? Comme la rivière, la vie suit son cours. Rendez-vous en 2024 au bord de l'eau ou en vidéo. Ciao!